Aujourd'hui, l'Afrique ou le Congo offre beaucoup plus d'opportunités que l'Europe. On ne va sûrement pas s'entendre sur ces coups-là, mais les appartements, les Airbnb, si j'ouvrais la même chose en Europe, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que ça existe déjà. La plupart des services existent déjà en Europe. Ici, on est en train de faire, copy-paste si vous voulez, mais on copie intelligemment. Ce qui existe en Europe, voilà. Mais on amène ici, mais pour répondre aux besoins d'ici aussi. Donc il y a encore plusieurs opportunités à Kinshasa, mais vraiment pour comparer, aujourd'hui, je préfère investir en RDC qu'investir en France ou en Angleterre. Ce qui est bien au Congo, c'est que tu peux commencer un concept et puis l'étendre. Hein? C'est comme un arbre en fait. On a commencé qu'avec les appartements. Et après, juste après, c'était la déco. Et là maintenant, on comprend de mieux en mieux l'immobilier. Là, depuis on donne des conseils sur, même avant même de construire un bâtiment. Parce que si tu veux construire un bâtiment, tu sais que ça va être commercial. Ne mets pas tout un bâtiment de 3 chambres, par exemple, parce que les 3 chambres ne font pas des bons Airbnb toujours. Ça, c'est la peinture ou oui, c'est une peinture. Ok. Ouais, ça sort du papier peint. Non, c'est vraiment très très bien fait. C'est des jeunes qu'on motive, avec qui on travaille. Congolais qui ont fait. C'est des Congolais qui ont fait. Et on veut vraiment booster aussi les entreprises locales. Et monter ensemble, n'est-ce pas? Je crois que le plus lourd du travail, c'était même pas l'aménagement, c'était ramener tous ces colis. Parce que les lumières, par exemple, c'était pas venu par fret, donc j'ai dû ramener des colis, des cartons en avion. Et là, par exemple, c'est ça aussi le problème quand on se fie à importer, parce que Dubaï est fermé et j'ai des cartons de lumière qui devaient arriver, ça fait 3 semaines. On n'a pas que des agents de nettoyage, on a des techniciens, on a des experts qui montent tous les meubles. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Ah bah, français, senti bon, ouais. Bienvenue à Kinshasa. Comme vous le savez, c'est Trésor MT. Aujourd'hui, je vous amène découvrir quelques appartements que Gracie Concierge est en train d'aménager. Pour ne pas rater mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Dans cette vidéo, vous allez aussi voir tout ce qui se passe dans les coulisses. Donc, derrière tous ces appartements que vous avez l'habitude de voir, il y a des équipes, il y a des préparations, il y a des plannings. Là, l'équipe se prépare déjà pour plusieurs destinations. Il y a ceux qui vont partir à Fokia, il y a ceux qui vont partir côté Kitambo, quoi. Je suis à Gombe. Je crois que vous connaissez la place des évolués. La place des évolués. Aujourd'hui, nous allons visiter quelques appartements de Gracie Concierge dans ces bâtiments. Nous allons visiter les appartements qu'ils ont déjà presque finis à aménager et nous allons aussi visiter les appartements qui ne sont pas encore finis. C'est toujours un réel plaisir de vous montrer les réalisations des autres ici au Congo. L'objectif de la chaîne est d'encourager les autres aussi à faire comme
les autres qui sont ici au pays. Donc d'investir au pays. Parce que si on n'investit pas au pays, c'est compliqué. Nous allons laisser à qui? Qui va investir pour nous, à notre place? Hein? Alors, si cette vidéo vous intéresse déjà, let's go! On entend toujours parler de Grossi Concierge. Grossi Concierge, ils ont nini, ils ont église ou bien ils ont nini? Non, vraiment, c'est offrir ce qu'on a toujours cherché à Kinshasa. C'est ce que Grossi Concierge propose. Donc, on propose la mise à disposition des appartements pour des locations courte durée, aussi longue durée également. Tout ce qui est service, donc dans les appartements qu'on propose, il est important qu'on maintienne la propriété, la maintenance, etc. Donc on nettoie nos appartements tous les jours. Là, on l'a répété plusieurs fois, on est une équipe formidable. Également, on fait de l'aménagement. Un client lambda veut aménager un appartement ou refaire carrément son appartement, et bien Grossi Concierge est là pour l'accompagner d'abord dans l'avant-projet, c'est-à-dire réfléchir ensemble, comment on pourrait agencer, comment est-ce qu'on pourrait travailler, sur quels matériaux, etc. Et ensuite l'aménagement. Et aussi l'après et le suivi, parce qu'il y a des clients avec qui on continue à travailler pour le nettoyage, l'entretien, etc. Ce que tu peux commencer un concept et puis l'étendre. Hein? C'est comme un arbre en fait. On a commencé qu'avec les appartements. Et après, juste après, c'était la déco. Et là maintenant, on comprend de mieux en mieux l'immobilier, la déploiement. On donne des conseils sur, même avant même de construire un bâtiment. Parce que si tu veux construire un bâtiment, tu sais que ça va être commercial. Ne mets pas tout un bâtiment de 3 chambres, par exemple, parce que les 3 chambres ne font pas des bons Airbnb toujours, parce que il y a des saisons. Bon, on a une bonne grâce où tous les appartements sont souvent occupés, mais on conseille aussi avant même les avant-projets en immobilier. Si ça va être commercial, on vous conseille les une chambre, 2 chambres, où est-ce que mettre les une chambre, 2 chambres, et jusqu'à la finition. Donc ici, on n'a pas conseillé, ils ont fait un excellent travail, mais on a des bâtiments où ils ont mis, par exemple, tous les bâtiments de 10 appartements de 3 chambres. Et les salons sont petits, par exemple. Et on pourrait dire, ah tiens, ici, au lieu de mettre 3 chambres, je les fais en 2 chambres. Donc c'est aussi ces étapes-là. Il y a une autre extension qui fait le montage financier pour les appartements, la vente, les achats, vente, achat, et on représente aussi des bâtiments, des projets qui sont en cours de construction pour la vente. Donc ça, c'est des extensions. Internet, non? Oui. C'est Kiwi. Oui. C'est ici? Oui. Ici et là, et une chambre là-bas. La main-d'œuvre, elle est là, volontaire, mais il faut dire qu'ici, par exemple, est-ce qu'il y a encore une école d'hôtellerie? Elles ont besoin d'être formées. Voilà, donc les gens ont besoin d'être formés, il n'y a pas d'école d'hôtellerie, il n'y a pas d'école de management. Enfin, management, oui, aujourd'hui, Ouais. mais maintenance, par exemple, Oui. les gens apprennent sur le travail. On aime bien quand vous entrez, ça sent bon, n'est-ce pas? Donc, on a des senteurs qu'on ramène, les rideaux, c'est aussi posé par nous. Ah, les rideaux, c'est posé par vous. Par nous aussi. Donc, c'est pour ça que, quand on parle des formations sur le terrain, le jeune qui pose les tableaux, les lumières et les rideaux n'étaient pas des experts à poser des tableaux. Ce sont 2 jeunes qui sont venus d'un magasin qui faisait des montages et des livraisons. Donc nous, comme on a senti qu'on aura besoin de ces techniciens, on les a gardés.
Et aujourd'hui, ben, ce sont les experts. Donc, ils font les rideaux, ils ont appris à faire des rideaux, appris à monter les tableaux. On a une équipe de peintres, ce n'est pas notre société, mais on travaille aussi avec les collaborateurs parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce que ma fille dit parfois, Mom, let people do their job, je laisse, chacun à son métier. La peinture, on a deux sociétés qu'on utilise. Le tableau, c'est nous qui achetons, donc nous allons et nous achetons dans les magasins. Parfois, on achète localement, mais tout ce qui est ici, on a importé. Maintenant, je sais qu'il y a souvent des questions pour utiliser l'art local, les tableaux qui sont faits localement. Et on a prévu un niveau ici, d'ailleurs, où il n'y aura que de l'art. Ce sera vraiment un niveau africain, quoi. Donc, on va acheter des tableaux. Mais malheureusement, parce que c'est pour les voyageurs aussi, ce n'est pas toujours le choix de tous. Donc parfois, on part avec un standard pour satisfaire tout le monde. Mais il y a toujours une touche congolaise qui sera quelque part. Voilà. Fully equipped, donc il y aura cafetière, bouilloire, grill même pour faire vos barbecues à l'intérieur. Il n'y a pas encore. Essentiel. Donc si vous louez un appartement ici, vous aurez une machine à lave-vaisselle, un four à induction et là-bas il y aura une machine à laver, une machine à sécher et bien sûr il y a une porte aussi. Dans ma chambre, si je veux lire, on n'aime pas mettre les télés. Je crois qu'on a eu des questions. Est-ce qu'on ne peut pas mettre la télé? Non, parce que la chambre, c'est pour dormir. Okay. Maintenant, si un voyageur vient et veut ramener sa télé, ok. Peut-être même qu'on peut avoir des télés de réserve. Si un client veut une télé dans sa chambre, on met ici, mais on ne le posera pas sur le mur. À Fouque, je crois qu'on a des chambres où il y a des télés, mais pas ici. Je crois que dans le reste de nos appartements, il n'y a que dans les E, il y a soit 3 appartements, on a mis des télés, mais sinon venez dans votre chambre et posez-vous. Lisez un livre. Des livres, par exemple. Ouais. Mettre des livres. Oui, des livres. Ok. Lire. Donc c'est avec le temps que vous avez pu comprendre qu'il y a d'autres choses à changer, quoi. Oui, absolument. On s'améliore tous les jours. On apprend des clients, on répond aux besoins des clients. J'aime vraiment la déco. Vous avez aussi la vue de l'extérieur. Vous avez dit qu'ici, il y a combien de chambres? Deux chambres. Hein? Ici, je suis dans la deuxième chambre, comme vous pouvez voir. Toujours le même tableau, j'aime ça. Et ici aussi, vous avez aussi la vue de l'extérieur, mais là, vous pouvez voir vos voisins, quoi. J'ai juste une question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Gracie Concierge dans 5 ans? Est-ce que j'ose même les dire? Sincèrement, je pense qu'on est bien parti pour... mais aussi, on suit la tendance. Hein. Pour moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on développe la partie Est. Du côté de Maluku, Ntsele, tout ça. Et Gracie Concierge va suivre la norme.
Gracie Concierge doit suivre là où ça s'est développé. Ça, puis c'est à l'Andarasi comme les autres là ou something. So on va suivre le développement. Si la tendance c'est aller vers Maluku, Gracie Concierge va suivre. Mais en termes de Lubumbashi, on va y aller. Mais aussi surtout maintenir le même standing. Ça c'est d'ailleurs le numéro 1. Même si on reste avec 20 appartements ou 30, qu'on arrive à, 2000 appartements, il faudrait que ce soit le même standing qu'on avait en 2024 qu'on a aujourd'hui. Que cela ne change pas. Que je ne veux jamais, mais alors, God, please, jamais entendre que quelqu'un va me dire Gracie Concierge c'est Béba. Bah, appartement dans le moment Béba. Je ne souhaite pas, en tout cas, c'est ça les souhaits. Salon, on vient de faire un partenariat avec un producteur local de meubles. Donc, pour le prochain projet, par exemple, on va prendre du local. Non seulement c'est du bon bois, mais c'est des produits bien faits. Vous avez aussi des stagiaires? Oui, on a des stagiaires. Parce que parfois, c'est mieux d'avoir son propre workforce, je ne sais pas comment dire ça en français, pour former selon nos normes, selon ce que les Gracie Concierge jouent, comment on veut que le travail soit fait. Et ils seront maintenant adaptés, habilités à faire ce qu'on veut. Mais on prend aussi des gens qui sont expérimentés, qui ont travaillé dans l'hôtellerie. Mais viens ici, explique. Par exemple. C'était pas prévu, mais bon. Bonjour. Bonjour. Alors, ma camboise le candéni. Ouais, ça va, ça marche. Ok. Maman Viviane, elle, qui m'a toujours caméra. Qui m'a caméra, déjà c'est chaté. Explique par exemple, elle est venue d'un autre, elle travaillait déjà dans un autre hôtel à la place. Elle a fait 8 ans, je crois. 8 ans. Ça, c'est pas la chose. Ça fait 8 ans là où tu étais. Oui. Elle a fait 8 ans dans l'autre hôtel. Elle a quitté, elle cherchait autre chose. On l'a recrutée, mais elle était superviseure. Les tapis, maintenant, on a des coups de cœur. Quand on voit, on aime, on prend, on met en stock, juste au cas où. Parce qu'après, quand c'est sale, quand on enlève, il ne faut pas laisser les salons vides. On enlève pour aller nettoyer, mais et on nettoie les tapis toutes les 2-3 semaines. Maintenant, pour le tapis, vous avez l'équipe qui lave Oui, dans notre équipe, on a 2 personnes qui font les nettoyages des tapis. On a toutes les machines possibles et on étale au-dessus pour que ça prenne vraiment du soleil, parce que les tapis, quand ça ne prend pas du soleil après nettoyage, à la longue, ça commence à dégager une odeur. On a des aspirateurs, donc ils aspirent tout le jour, mais le nettoyage, c'est tous les 2-3 semaines. Ici, ça s'est sali plus rapidement, on nettoie aussi. Est-ce que le travail se passe comme prévu? Oui, ça oui. On a un bon planning, je montre juste pour donner une idée. Ça, c'est le planning du jour. Et dans ces plannings-là, il y a, par exemple, là où c'est highlighted, il y a un check-out et check-in. Et là, en jaune, c'est les changements des draps. Parce que les draps, c'est tous les 2-3 jours. On change les draps et les serviettes. Donc, on est vraiment en clockworks. Donc, quand une personne prend un appartement, il n'a pas à se soucier de quoi que ce soit, le nettoyage. Le nettoyage, c'est nous. Donc, on nettoie du lundi à samedi pour les occupants. Dimanche, on nettoie que quelques appartements et c'est à la demande des clients. Je crois que c'est aussi pour avoir un balance pour les staffs, pour qu'ils n'aient pas à travailler. Et là, maintenant, on réduit même les jours de travail. Au lieu de 6, ça va être 5. Okay. On a gardé le même système de porte au sécurité. Vous avez gardé le même style, système. Mais les gens de Wari sont... Je crois qu'ils sont au 3 ou 4 jours. Bonjour. Là-bas, une chambre, balcon, et j'adore. Sincèrement, c'est en termes d'espace. Une chambre, on a été gâtés. Vous savez que je n'ai même pas posé la question, je cause avec qui? Je sais déjà que je causais avec maman Rebecca, mais je ne sais même pas je cause avec qui. C'est la même, en plus petite. Ok, c'est bon. Moi, c'est Blondine. Okay. Voilà, on est sœurs. Les gens disent qu'on se ressemble beaucoup et qu'on parle de la même façon. Elle est anglaise, je suis française. C'est la seule différence. Mais sinon, voilà, on travaille en collaboration. Et vous venez ici souvent à quelle heure? Ici, on commence à 8h. 8h. Tout le matin à 8h,
L'équipe est là. C'est moi quand je me réveille. Tout le monde doit se réveiller. Ok. Parce que c'est parce que moi je suis debout. Ce matin, Donc elle fait comme notre mère. Elle se réveille très tôt. Ça, c'est les femmes. Elle se réveille très tôt. Elle fait quelques bruits, histoire de. Mais après, elle allume la lumière. Allez, réveille-toi! Alors, juste une question avant qu'on avance. Est-ce que faire le business à Kinshasa, c'est facile? Facile, non. Sincèrement, non. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'Afrique ou le Congo offre beaucoup plus d'opportunités que l'Europe. On ne va sûrement pas s'entendre sur ces coups-là. Mais les appartements, les Airbnb, si j'ouvrais la même chose en Europe, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que ça existe déjà. La plupart des services existent déjà en Europe. Ici, on est en train de faire, copy-paste si vous voulez, mais on copie intelligemment. Ce qui existe en Europe, voilà. Mais on amène ici, mais pour répondre aux besoins d'ici aussi. Donc il y a encore plusieurs opportunités à Kinshasa. Quand vous voulez investir au pays, vous devez imposer votre propre discipline au sein de votre business ou... Alors, imposer, partager, mais aussi accompagner pour que cette discipline-là, ces règles-là soient adoptées. Parce que si on impose en mode dictature, ça ne marche pas parce que les gens sont frustrés, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire comme ça. Donc nous, vraiment, l'intérêt, c'est emmener les équipes à comprendre la vision. Parce que quand on partage la même vision, on est impliqué. Donc on emmène les équipes à avoir la même vision que nous. Vous verrez, parce que là, les agents ne sont pas là, même pour poser le tapis. Ils disent, ah non, là c'est pas sur la ligne. Ah là, c'est un petit peu penché. Okay. Ils ont l'ADN que c'est conservé. Et ça, c'est vraiment kiffant. Maintenant, c'est en termes d'opportunités, si je peux en profiter et en parler, nous offrons de plus en plus ces services à nos clients. Avant, par exemple, on ne mettait pas de panier de bienvenue. Autant, quand tu vas dans un appartement, tu vas peut-être trouver de l'huile, de pâtes, quelque chose pour t'aider à une bouteille d'eau, du sucre, du thé et tout ça. Ça, c'est vraiment venu avec. Mais maintenant, pour les clients qui viennent, on offre un petit paquet de fruits locaux, des biscuits, il n'y a pas encore dans les paniers. Et pour le long séjour, on offre une bouteille de champagne, on offre du jus. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est travailler avec les locaux. On a déniché une dame qui nous livre aujourd'hui des bananes. Donc, c'est 3 fois par semaine. Elle vendait dans la rue, cette dame ici, elle a déniché. Et maintenant, elle nous livre des bananes qu'on met maintenant dans nos appartements. Des avocats aussi, il y a des avocats aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait des produits locaux, ça pourrait être juste du piment, qui veut livrer des piments dans nos appartements. Il fait un bon leaflet, nous on laisse dans nos appartements et la personne va commander directement. Mais il y a des produits que nous allons acheter aussi pour donner aux clients. Les petites pots de moimbe, par exemple, de pâte d'arachide. Donc on peut acheter des petites pots de pâte d'arachide pour qu'on reste local dans notre concept congolais. Du miel aussi, on cherche du miel, mais il faut que, c'est là maintenant qu'on parfois on tombe un peu short, I don't know comment dire ça en français. On veut que ce soit bien emballé. C'est pas dans des pots qui ne représentent pas bien. Tant que c'est bien emballé, c'est bien fermé. Voilà nos ADN que c'est concierge. Ils sont heureux. Alors, ici c'est un 3 chambres. On est également en train de finaliser. Ici, en train de finaliser? Oui. Donc 3 chambres, cuisine. La cuisine est légèrement plus spacieuse que les autres. On a fait visiter l'appartement à un potentiel client. Il a craqué sur ces canapés-là. Il a dit qu'il passera ses journées sur ce fauteuil-là, celui-ci. Donc c'est vraiment top. Et pareil, toujours notre touche de lumière. Donc quand le constructeur a livré l'appartement,
il n'y avait pas les lumières, les suspensions qui sont là. Donc ça, c'est nos touches à nous. Et puis bien évidemment les tableaux. Vous savez bien que Gracie Concierge, c'est les tableaux. On en a plein. On est amoureux des beaux tableaux. Donc il reste encore combien de jours pour que finaliser vos marques? Une journée. Ah. Oui, une journée pour finaliser les rideaux. On verra dans les prochaines pièces. Les rideaux, poser les tableaux. Et puis il y a 2 meubles à poser. Donc il y a un bureau à poser et une chambre. Donc quand vous allez suivre ces images, c'est déjà ready. Ouais. Ready to go. Yes. Okay. Je vous montre la chambre. Voilà. La chambre principale, pareil, en cours de finalisation. Tu sais quoi, en fait, c'est dit, ça, c'est une couette. Ils n'ont pas mis une housse de couette aussi. Ils n'ont pas mis la housse de couette. En fait, ça fait couette et housse de couette en même temps. À Dubaï, on a vu dans un hôtel, ils ont fait comme ça. Ils nous ont dit, ah pourquoi pas. Ça nous a plu, donc voilà. Donc, ce qu'on amène dans nos maisons, on ramène ici aussi. Okay. Ce qu'on voit ailleurs. Et je dois dire, parce que souvent les gens disent, ah non mais vos appartements, les prix sont plus qu'à Dubaï. Et je pose toujours la question, quel coin de Dubaï? Parce que on était là en vacances avec les enfants. Mais je vous dis, les prix qu'on a payés pour cet appartement-là, c'était plus cher. C'était un 3 chambres. Non, c'est quoi? Un 2 chambres. Non, c'était en 2 chambres. Non, avec moi, avec les enfants, c'était 2 chambres. 2 chambres, c'était plus cher que notre appartement le plus cher ici. Wow. Ouais, donc c'était presque le double par jour que notre appartement le plus cher ici à Kinshasa. Et ici, pareil, quand on va mettre les draps là, bien, comme ça, on va faire entrer comme ça. C'est beaucoup plus facile que si c'était, vraiment je vous montre rapidement, que si c'était tiré de l'autre côté. Ça c'est fait. Ça, c'est sa chambre préférée. Oui, la chambre préférée. C'est pour ça. Les bleus là derrière. Et quand vous finissez quelque chose, vous... On inaugure. Toujours avant que nos clients commencent à venir, Okay. on veut s'assurer que nos gens tout ont testé passe. dans les trésors, tout, Alain Berti. Voilà, des bastos oui, là. Voilà. Il y a qui encore? Cardozo et Chris. On a d'autres partenaires. Et d'autres partenaires qu'on ne citera pas. Mais ouais. J'ai cité. Ils viendront tester. Au bois qui va vendre. Donc, nos partenaires, nos clients réguliers, ils vont tester. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ce sont les premiers à nous dire parce que ça, par exemple, il y avait un problème de prix split, ils sont en train de vérifier. Okay. Et c'est ça aussi, même pour eux, pour le constructeur, c'est une opportunité de réparer ou changer avant que le bâtiment soit complètement habité. Oui. Madame, vous avez l'honneur. La terrasse. Elle fait 180 degrés sur la ville de Kinshasa. Donc on va vraiment l'aménager d'une façon spéciale. On a tout ça, ça donne vraiment limite on contrôle Kinshasa d'ici. Aujourd'hui. Je vous dis, je rentre aujourd'hui. Mais il est encore midi.
Mais faut que j'aille me préparer. Mais je m'en fous. J'ai des valises à faire. En fait, Je vous dis à très bientôt sur Petit Concierge. Je vais laisser les coordonnées de Gracie Concierge dans la description de la vidéo et aussi dans la partie commentaires de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de Trésor MT pour ne pas rater mes vidéos. Et je suis aussi sur Facebook, Instagram, toujours le même nom avec Trésor MT. Nous avons été TPE à un moment donné de se développer aussi. C'est quoi TPE? Toute petite entreprise. Toute petite entreprise. Voilà, les TPE. On apprend. Ok. Voilà. Bon, moi j'y vais. Ça. Je passe une Elle part. Je vais être Ça, c'est Ça, c'est l'interview terrible que j'ai déjà. On va refaire maintenant quand c'est fini. Aujourd'hui, je crois qu'on a tout le monde a du mal à démarrer. Je crois qu'on a vraiment donné les meilleurs. On va arrêter. On arrête les travaux. J'arrête tous mes staffs qui rentrent chez eux, se reposer. On revient demain ou vendredi. Demain et vendredi, on finalise. Et samedi, dimanche aussi, c'est repos. On est fatigué. Ok. Donc on a bien travaillé. On a beaucoup travaillé. On a bien Ouais. Ils ont travaillé, ils ont donné le meilleur d'eux. Et on a perdu quelques kilos. On a perdu quelques Moi, sincèrement, On a perdu quelques kilos au je passage. suis vraiment en train de soulever mon pantalon à quel point Mais on vraiment, mange mal, on mange très mal. on n'est pas des experts. Mais eux, ils mangent C'est pas bien. comme nous. Eux, ils mangent bien. Tous les jours, les ils jours, avaient un repas. Ils avaient un repas à midi. Voilà. Mais Et après, pas- regarde nos gens. On préparait à la maison un bon repas pour amener. Et dans les zones, Manini foufou. Mais on faisait quoi, et du riz et tout ça. Maintenant, ils veulent manier. Maintenant, ils faire du foufou. Faire du foufou pour 20 personnes. Présente.